Bonjour à tous auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube, et un coucou spécial à toute ma petite famille de Jésus et mon guide. C'est Catherine avec vous pour vous présenter cette séquence de ce mardi 26 juillet 2022 où nous fêtons Sainte Anne et Joachim. Je vous propose de commencer cette séquence par une prière à Sainte Anne, suivie du chant à l'Esprit Saint, de la lecture du jour, du commentaire qui sera fait par Fabrice et le psaume chanté par David. Bonne écoute à chacun et à chacune. Bonne Sainte Anne, nous te prions aujourd'hui avec amour et avec confiance. On te salue comme on salue une grand-maman. Quand Jésus nous a donné Marie pour mère, tu es devenue la grand-mère de toutes celles et de tous ceux qui se rattachent à lui. Nous te prions de lui présenter nos demandes, qu'il nous accorde la santé du corps et la santé de l'âme, qui nous aide à l'aimer chaque jour davantage, qu'il nous envoie son Esprit Saint de sagesse, de force, et que l'on témoigne de lui, et qu'on puisse aider toutes les personnes que l'on rencontre à le connaître et à l'aimer. Nous te prions spécialement pour les malades et les personnes âgées dont tu es la protectrice reconnue. Nous te prions enfin pour l'église de Sainte-Anne, pour le Père Cyril et le vicaire Charles-Antoine, pour les paroissiens. Protège-les et aide-les à grandir dans la foi, la confiance et la charité. Amen. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre cœur qui n'attend que toi. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre âme qui s'abandonne à toi. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur de pauvres qui crie, Abba, notre Père. Vois notre cœur de pauvres qui dit oui, comme Marie, fais-nous demeurer en lui. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 14, versets 17 à 22. Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde.
Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrances de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourt le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède, et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour, content de vous retrouver, sœurs et frères en Christ. Que Dieu par sa parole nous transperce et nous conduise de plus en plus à la connaissance de Christ. Amen. Avant, j'aimerais vous décrire un peu le contexte, mais aussi vous dire 2 mots sur ce prophète Jérémie. Nous sommes en temps de sécheresse sur le territoire d'Israël. Dans la Bible, une chose à savoir, quand il y a famine et ou sécheresse qui frappe le peuple de Dieu, cela renvoie au péché d'Israël, surtout à sa désobéissance. Au verset 10, il est dit, « Voici ce que déclare l'Éternel à ce peuple. Ils trouvent leur plaisir à errer çà et là, sans retenir leurs pas. Mais voilà, l'Éternel ne le tolère pas. Il va se souvenir maintenant de leurs crimes. Il va châtier leurs fautes. » Mais Dieu ne laisse pas son peuple pour autant. Il envoie ses prophètes. Et ici, c'est Jérémie qui est concerné. Jérémie fait partie d'une race sacerdotale. Dès le sein de sa mère, il est destiné à être prophète des nations, que nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Son nom veut dire celui que l'Éternel a désigné. Le plus remarquable chez lui, c'est sa grande sensibilité. Il est le prophète du dialogue avec Dieu, comme nous le montre le texte d'aujourd'hui. Au verset 17, nous pouvons lire « Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. » Jérémie n'arrête pas de prévenir son peuple au nom de Dieu. Il l'appelle la fille vierge. Dieu fait tout simplement allusion à un saint mariage, à une alliance par laquelle il s'est lié lui-même à son peuple. Mais voilà que cette promise commet l'infidélité en s'adonnant à l'idolâtrie. Dans son amour pour ce peuple, le prophète ne peut se résoudre à ne plus prier pour Israël. Il va se mettre à intercéder pour son peuple. Il commence à dire à Dieu au verset 19, « As-tu donc rejeté Juda et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur ?» Il interpelle Dieu dans son alliance, dans le sens, « Es-tu prêt à répudier ton épouse, à dissoudre cette alliance ?» Ensuite, il y a l'humble aveu des fautes commises, mais malheureusement, le prophète est seul à le faire, or que c'est le peuple entier qui pêche. Jérémie n'a aucun argument à faire valoir en sa faveur. Alors, dans un dernier espoir, il demande à Dieu, au verset 21, « À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. » Ce récit se passe en l'an 600 avant Jésus-Christ. Nous sommes à plus de 2000 ans de cet événement et je dirais que concernant la génération actuelle, rien de nouveau sous le ciel. Au contraire, le péché s'accroît, l'idolâtrie est au cœur de nos vies. L'infidélité à Dieu est à tous les niveaux. Mais il faut le souligner aussi, l'Église ne cesse d'évangéliser à travers des moyens que Dieu lui-même suscite. Exemple, Radio Salaz, Radio Arc-en-Ciel. Il y a aussi des sessions d'évangélisation.
des nuits de louange et prières, et j'en passe. À travers ces moyens, le kérim ne cesse d'être annoncé, afin de gagner le plus d'âmes possible à Dieu. Dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 9, il est dit que Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ma sœur, mon frère, bien-aimé du Seigneur, je te le dis, tu peux être chrétien engagé dans l'église, avoir une responsabilité quelconque dans un groupe de prière, faire partie de la chorale ou autre. Si tu n'entres pas dans une véritable repentance, une véritable conversion, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton seul Dieu et Sauveur, tu seras comme le peuple juif dans cette lecture. Ta vie risque d'être dans une sécheresse morale ou spirituelle. Et tu risques d'être déporté en terre étrangère. Pour être plus clair, être sous le joug de la servitude de ce monde, à moins que tu ne le sois déjà. L'héritage de la Jérusalem céleste risque de te passer sous le nez. Il y avait une jeune fille, elle chantait dans la chorale de l'église, lisait quotidiennement la Bible, versait sa dîme. On n'aurait pas trouvé meilleure chrétienne. Or, une nuit, elle rêve qu'elle est morte et qu'elle se trouve devant la porte du ciel. Elle veut entrer. Pour elle, cela va de soi. Mais un ange lui demande son nom. Puis, il prend un livre, le consulte. « Tu ne figures pas dans ce livre, tu es perdu, lui dit l'ange. » Aussitôt, elle proteste. « C'est impossible, regardez encore. » L'ange vérifie encore sans trouver son nom et lui déclare « Tu n'es pas d'ici, tu appartiens à la région inférieure. » Alors, elle crie de désespoir. « Qu'ai-je fait pour mériter la perdition ?» L'ange répond « Tu n'es pas perdu pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel. » La jeune fille se réveilla terrifiée. Sans attendre, elle s'agenouilla et fit cette prière. « Seigneur Jésus, je viens à toi comme une pécheresse perdue. Je te remercie qu'il ne soit pas trop tard. Tu es mort pour mes péchés. Je t'accueille dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. » La question qui se pose à nous tous est la suivante. Qui servons-nous véritablement? Est-ce véritablement le Christ, notre Seigneur, lui qui nous a pardonné de tous nos péchés et nous a purifiés par son très précieux sang? Pour finir, j'aimerais relire le dernier verset de cette lecture où Jérémie dit « Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes choses. Amen. » Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos fautes. Pour la cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est si fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Pour la gloire de ton nom,
Seigneur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, délivre-nous. La séquence se termine. Je voudrais remercier Fabrice, David et particulièrement toutes les petites mains cachées qui nous permettent d'écouter chaque jour les séquences. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable et sainte journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.